D'abord donc Kiev qui s'attaque aux propagandistes russes. C'est en tout cas ce que pense Margarita Simonian. Un drone ukrainien a été abattu près de son domicile. Alors que s'est-il vraiment passé? Pour tout comprendre, les indispensables de Lucie De Villers. Bonsoir Lucie, merci d'être avec nous. La Russie dit donc avoir déjoué 2 nouvelles attaques de drones près de Moscou. C'était ce matin même. Les frappes en profondeur sont maintenant quasi quotidiennes, mais elles ne semblent plus si aveugles que cela. L'une des plus illustres propagandistes de la télévision russe affirme qu'un de ces drones lui était destiné. Oui, cette femme, c'est Margarita Simonian. Elle a 43 ans. Vous la connaissez bien à 24 heures puisqu'il s'agit de la rédactrice en chef du réseau de télévision Russia Today, l'arme de désinformation de Vladimir Poutine. Et depuis le début du conflit, elle s'est imposée comme la figure de proue de la propagande pro-guerre à la télévision russe. Sur le terrain de l'information, son visage est désormais l'un des plus connus. On lui doit notamment des positions radicales sur le conflit, tant du point de vue militaire que du point de vue géopolitique. Bref, elle fait partie intégrante du système du Kremlin. Et ce matin, voilà ce que Margarita Simonian a publié sur son compte Telegram. Une photo de cette rue. On distingue plusieurs habitations, dont une très imposante au toit gris que vous voyez en arrière-plan. Derrière cette maison, un nuage de fumée s'échappe vers le ciel. Margarita Simonian affirme qu'un drone a été abattu dans le quartier d'Istra et qu'il est tombé dans la rue voisine de la mienne. Nous remercions nos forces de défense aérienne de n'avoir fait ni victime ni dégâts dans la rue voisine de la mienne, autrement dit à quelques pas de sa résidence. Et est-ce qu'effectivement un drone s'est écrasé dans ce secteur ? En plus de Margarita Simonian, c'est ce qu'affirme aussi le ministère de la Défense russe. Une attaque terroriste de Kiev a été déjouée à 8h16. La défense aérienne russe ayant abattu un drone dans le district d'Istra, au nord-est de la capitale. Une deuxième attaque a été déjouée, cette fois au sud-ouest de Moscou. Photo à l'appui, le gouverneur de la région précise que les débris de l'un d'entre eux sont tombés sur le jardin d'une maison du quartier d'Istra. Il y a 2 victimes. Un homme a été hospitalisé dans un établissement médical et une femme qui, elle, a refusé d'être hospitalisée. Il ajoute, les fenêtres de 3 maisons ont également été brisées. En revanche, aucune précision sur la maison de Simonian. Le quartier d'Istra, dont il est question, est situé à 70 km au nord-est de Moscou. C'est une ville socialement mixte qui abrite aussi quelques dachas de luxe et terrains de golf. Une partie de l'élite russe y prend congé à l'occasion. Comme à son habitude dans ce genre de situation, Kiev ne revendique ni les frappes ni la volonté de cibler précisément Margarita Simonian. Du côté de Moscou, la menace a été jugée suffisamment importante pour que les vols de 4 aéroports principaux de Moscou soient limités. Tous sont situés en bordure de la ville. Conséquence, les vols de 45 avions de ligne ont été perturbés. 2 avions cargo également, selon l'autorité russe de l'aviation. Margarita Simonian est-elle vraiment une cible ? C'est en tout cas ce qu'elle affirme. Et les services secrets russes l'ont dit aussi. Le FSB précisait le 15 juillet dernier avoir déjoué un premier attentat de la rédactrice en chef de la chaîne de télévision Russia Today, Margarita Simonian, dénonçant au passage l'œuvre de Kiev et de ses alliés. Il s'agit d'une nouvelle tentative d'attaque terroriste contre des civils russes organisée par le régime de Kiev et soigneusement patronnée par des superviseurs occidentaux. Le FSB dévoilait par la même occasion la tentative d'assassinat d'une autre journaliste, Ksenia Sobchak, l'une des principales voix de Russia Today et la fille de l'ancien maire de Saint-Pétersbourg. Alors, comment se sont déroulées les opérations ? Le FSB affirme avoir trouvé le meneur de l'opération du groupuscule chargé d'assassiner Margarita Simonian. Son nom, Mikhail Balachov. Lui et ses hommes ont été arrêtés juste avant leur passage à l'acte dans la région de Ryazan, à 200 km au sud-ouest de Moscou. Margarita Simonian a parfois pris ces menaces très au sérieux. Elle affirmait il y a quelques mois avoir peur pour sa vie. C'était le 12 mai dernier. Écoutez-la. Теперь мы радуемся тому, что мы взяли 200 метров. Можно ли сказать, что не страшно? Я не знаю, страшно тебе или нет. Мне, конечно, страшно, но это, безусловно, не повод прекратить заниматься тем, чем мы занимаемся, и прекратить поддерживать свою роль. И я надеюсь, что у нас есть такие ресурсы, чтобы защитить
все то, куда будут доставать эти ракеты. Почему? Tout cela, Lucille, est-ce une lubie propagandiste ou est-ce que Kiev souhaite véritablement les viser? Eh bien, il y a une déclaration assez trouble du chef du renseignement ukrainien, Kirilo Boudanov, qui fait penser que Kiev a effectivement des projets d'assassinat ciblés de proches de Vladimir Poutine. Il ne cite jamais de nom, reste volontairement flou. C'était le 17 mai dernier, écoutez-le. Чи дістанемо ми того ж огидного Соловйова, Дугіна, Симоньян? Чи є вони мішенями на сьогодні? Ну, давайте так. Дуже багато кого вже дістали. Є такі медійні, публічні випадки, які стають достоянням суспільства, як то кажуть. Et il y a au moins 3 moments dans cette guerre où l'on pense que les Ukrainiens ont pu réaliser des attaques ciblées. Lors de l'assassinat de Vladen Tatarsky, un propagandiste à l'origine de l'un des comptes pro-Wagner les plus réputés. Rappelez-vous, il est tué le 2 avril dernier lorsqu'il reçoit une statuette piégée à Saint-Pétersbourg. Il y a eu ensuite, un mois plus tard, l'explosion de la voiture de Zlatar Prilepline, le très médiatique ultranationaliste. Il a été blessé dans l'accident. C'était dans le centre de la Russie. Enfin, tout le monde se souvient également de la mort de Daria Dugina, tuée en août 2022 dans l'explosion de la voiture de son père. C'était dans la région de Moscou. Elle était la fille de l'idéologue russe proche du Kremlin, Alexandre Dugin. Les services de renseignement américains avaient à l'époque affirmé que l'Ukraine était sans doute à l'origine de l'attentat. Merci Lucille pour toutes ces précisions. Vincent Hugeux, si c'est bien Margarita Simonian qui a été visée, pourquoi elle ? Écoutez, si ce qu'à Dieu ne plaise, j'étais le conseiller stratégique de la présidence ukrainienne, je leur recommanderais surtout de ne pas toucher un cheveu, ni de Margarita Simonian, ni de son époux, on reviendra sur lui, ni évidemment du plus hargneux des chiens de garde de la propagande du Kremlin, à savoir Vladimir Solovyov. Pourquoi ? Parce que par leur hargne, par leur outrance et par leur vulgarité, ils se font, à leur corps défendant, les meilleurs avocats de la juste cause ukrainienne. Donc pour moi, c'est une espèce protégée. Et j'entends bien qu'il y a dans les propos de Boudanov, que l'on vient d'entendre, une ambiguïté classique, ce qu'on appelle une ambiguïté constructive et tactique. Mais très franchement, tous ces gens sont engagés dans une course au martyr. Solovyov nous a dit plus souvent qu'à son tour qu'il avait été lui-même considéré comme une HVT, High Value Target, une cible à haute valeur par les stratèges de Kiev. Franchement, ces gens se donnent beaucoup d'importance. Et puis, on reviendra peut-être, je ne vais pas faire trop loin à ce stade, sur le parcours éblouissant de Madame Simonian. Non pas du tout que je suggère par là qu'elle mériterait un sort funeste, loin de moi cette pensée, mais le fait d'endosser le cilice du martyr ne lui va pas très bien au teint, et je pourrais vous en donner quelques exemples tout à l'heure. On va y revenir, j'en suis sûr. Ces gens-là ne sont pas aussi importants qu'ils le pensent. Vous êtes d'accord avec cela ? Alors, je voudrais rassurer Vincent que les Ukrainiens, justement, n'ont strictement aucune intention d'étoucher aux propagandistes russes pour une bonne et simple raison, c'est que les autorités ukrainiennes ainsi que les associations spécialisées essayent d'obtenir l'organisation d'un tribunal spécial qui jugera le crime de l'agression. Et là, on pourra juger, en effet, les propagandistes russes, du moins les propagandistes chefs, ceux qui ont organisé cette machine des propagandes et qui sont par là, coupable également de cette agression. Donc vous ne pensez pas qu'elle a été visée ce matin ? Les Ukrainiens, très sincèrement, les Ukrainiens, ce qu'ils font, les Ukrainiens, les autorités ukrainiennes, mais aussi les associations qui travaillent en collaboration avec les autorités ukrainiennes, ce qu'ils font plutôt, ils recueillent et collectionnent les preuves de culpabilité de ces propagandistes et de leur rôle joué dans cette guerre, dans le fait que cette guerre a pu commencer, du fait que, par exemple, les soldats, ceux qui ont été mobilisés dans l'armée russe, qu'ils entendent un certain discours du matin au soir et que par la suite, cela trouve son expression dans les crimes de guerre commis par ces Russes une fois qu'ils se retrouvent en Ukraine. Donc je vous assure et j'assure Vincent que les Ukrainiens n'ont surtout pas l'intention de toucher à Margarita Simonian. Et moi je pense qu'elle a expliqué elle-même que c'était le système de protection aérienne qui a fonctionné au-dessus de là où elle vivait. Donc ça, c'est sa manière
manière Et de pour qu'il recycler. fonctionne, il faut qu'il y ait de danger. Le chef des renseignements militaires ukrainiens a lui-même laissé entendre, très habilement évidemment, que s'il y avait pardonnez-moi de ce mot, mais du nettoyage à faire du côté de la Russie concernant les opposants à l'Ukraine ou les partisans de cette guerre, eh bien, les renseignements ukrainiens feraient ce qu'ils ont à faire. Est-ce à dire qu'ils sont actifs en la matière ou croyez-vous, Olivier Védrine, comme cela vient d'être dit, que tout cela n'est pas l'œuvre des services ukrainiens? Il y a des cibles beaucoup plus importantes que la présidente de Russia Today. Après, je dirais, ce sport de se mettre en victime à haute valeur ajoutée, c'est bien. C'est bien dans la psychologie de cette dame. Après, je pense que Vincent va nous dire d'autres choses. C'est dans sa psychologie. Elle n'est pas du tout, c'est pas du tout une femme à plaindre. Hein. Ne pleurons pas dans les chaumières. Hein. Bien loin de là. Et je n'en vois pas l'intérêt. Il y a des choses bien plus importantes que ces personnes-là. Et je préfère, et je pense que l'Ukraine, là je suis d'accord avec Mariana, l'Ukraine préfère les voir au tribunal, juger, sanctionner, plutôt que éliminer actuellement. Quel gâchis. Il faut mieux qu'ils aillent au tribunal, il faut mieux les juger que les éliminer actuellement. Et je crois que l'Ukraine a d'autres personnes à gérer que ces journalistes. Et ces journalistes seront beaucoup plus intéressants au tribunal. Voilà. Et on peut même rajouter qu'actuellement, le parquet ouvre des cas et des affaires contre les propagandistes russes, pour l'apologie des génocides, par exemple. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Pourquoi autant de drones ukrainiens tirés ces derniers temps vers ce qui s'apparente à de possibles cibles? Probablement parce qu'on a vu déjà un certain nombre de drones ukrainiens abattus à l'approche de Moscou, ce qui est normal. Il y a plus on approche vers cet endroit stratégique qui est la capitale russe, plus la protection du ciel est importante. Donc les drones qui ont pu passer un peu inaperçus, eh bien, ils sont abattus avec plus de probabilité à l'approche de Moscou. Il se trouve que c'est là où se trouvent les quartiers chics et des dachas de tous ces braves gens. On va voir avec Vincent Huget dans un instant sur quelle base Margarita Simonian ou d'autres d'ailleurs propagandistes pourraient être jugés ou entrer dans un tribunal dans le cadre de cette guerre. Mais Guéric Poncet d'abord, est-ce que vous pensez qu'elle ait pu être ciblée, cette propagandiste proche de Vladimir Poutine qui fait partie dit-on, des cercles restreints du pouvoir en Russie? C'est une possibilité, mais il est quand même à mes yeux plus probable que ce soit un drone perdu dans la zone, entre guillemets, qui ait peut-être été brouillé ou touché par la défense aérienne et qui tombe un peu par hasard exactement à cet endroit-là. Une rue de son habitation. On l'a vu dans le reportage, hein, il y a beaucoup de l'élite russe qui vient passer du temps dans cette ville-là. Il y a visiblement beaucoup de cibles dans la région et donc il est probable qu'un drone abattu quelque part tombe forcément à côté d'une cible de haute valeur, que ce soit à quelques dizaines de mètres ou à quelques centaines de mètres. Alors ça, c'est intéressant. Est-ce que Margarita Simonian peut être considérée comme une cible, comme un objectif militaire? Vincent? Non, je ne le crois pas. Je ne crois pas. Alors d'abord, j'observe que dans les révélations du FSB, la prime promise aux exécutants d'un hypothétique assassinat de Margarita Simonian était de $16 000. Plutôt chiche comme récompense pour une cible d'une telle valeur. Deuxièmement, la ficelle est un peu grosse. Qu'est-ce qu'on a retrouvé dans la planque du dénommé Misha, qui est censé être le patron du commando en question? Eh bien, figurez-vous, je vous le donne en mille, des insignes nazis, des ouvrages sur Hitler, etc. etc. Là, on parle de la précédente tentative d'assassinat. Voilà. Et puis... si ce matin était bien une tentative d'assassinat, ce que l'on ne sait pas ce soir, évidemment. Absolument, et peut-être un feu de barbecue dans la propriété voisine. Les débuts de Margarita Simonian, qui a une carrière absolument météorique. À 24 ans, elle est louangée par le Kremlin pour sa couverture de l'opération de Beslan en Ossétie du Nord. Couverture parfaitement fallacieuse et sciemment mensongère, sur instruction du ministère de la Défense. Ça lui vaut donc d'accéder à 25 ans à la tête de Russia Today. Et puis ensuite, il y a ce qu'elle dit. Moi, j'ai relevé un florilège, je devrais parler de bêtisier. 3 citations extrêmement courtes. Nous sommes en guerre contre l'Occident, la guerre de l'information en fait partie. Deuxièmement, et ça c'était avant l'agression militaire. Ensuite, l'information est une arme comme une autre, une arme parmi d'autres. Et enfin, à propos des céréales, tout notre espoir réside dans la famine.
Moi, j'appelle pas ça du journalisme, de l'analyse, du décryptage, même de l'opinion éditoriale. J'appelle ça effectivement un propos de combat. Et puis pour terminer quand même, Margarita Simonian, Séquence People, partage l'avis d'un certain Tigran Keosayan, donc son mari, qui lui-même est un propagandiste particulièrement vindicatif et qui s'est enrichi grâce à des commandes publiques pour des shows nocturnes, etc. Donc, je veux dire, franchement, ces gens appartiennent à l'appareil de propagande, point barre. Donc, on a du mal à comprendre. D'un côté, vous nous dites, ce n'est pas une cible militaire, c'est une civile, elle est journaliste. Et de l'autre côté, vous nous dites qu'elle participe de fait à cette guerre en l'encourageant, en l'alimentant, en diffusant sa propagande et les fausses idées du Kremlin. Alors, est-ce que c'est une cible ou pas? Il n'y a pas de contradiction. C'est pas parce qu'on souligne ce qu'est son véritable profil et sa vocation profonde que ça l'élève à la dignité de cible militaire. Alors, le fait est qu'il y a des cibles russes qui sont frappées. Alors, on ne sait pas par qui, puisque Kiev a pour habitude de ne pas commenter ce type d'opération. Mais elles sont faites, plusieurs personnes sont mortes. Cette stratégie, à quoi sert-elle? Mais moi j'aimerais bien, parce que j'ai mon hypothèse sur la stratégie de Margarita Simonian elle-même. Pourquoi, à mon sens, elle dénonce une attaque personnelle contre elle? Parce qu'il faut savoir qu'en Russie, les médias officiels essayent d'éviter le traitement médiatique de ces attaques sur Moscou, très précisément. Par contre, ce traitement se passe surtout dans les médias en ligne, surtout les chaînes Telegram. Et là, il y a deux salles, deux ambiances. Par ailleurs, Margarita Simonian elle-même avait profité de ces attaques pour charger, devinez qui, Sergueï Shoïgu, pour faire les louanges du maire de Moscou, Sobyanin, comme s'il était personnellement en charge de la protection aérienne, mais pour charger Sergueï Shoïgu. Or, mais qu'est-ce qui se passe d'autre? Il y a des médias affiliés en ligne affiliés à Wagner qui continuent d'exploiter ces attaques ukrainiennes sur Moscou, et ils font une distinction extrêmement importante entre les cibles qui sont frappées à Moscou même, comme c'était le cas avec le ministère de l'économie, et des drones qui se perdent ou qui frappent probablement ces banlieues riches. Et là, Wagner joue très très clairement sur cette distinction-là, que les Ukrainiens frappent les riches, qui de toute façon sont les parasites du peuple, cela nous convient, mais Shoïgu, il doit défendre Moscou. Et donc, Margarita Simonian, ce n'est pas pour rien qu'elle est propagandiste, elle sait très bien qu'elle est quand même classée de ce côté-là. Donc elle se victimise. Voilà, bien sûr. C'est une cible potentielle pour les Ukrainiens, on est bien d'accord. Riches, d'affiliés aux oligarques, d'affiliés aux élites. Donc elle se défend. Elle se défend même de vivre là où elle vit finalement. C'est pour ça qu'elle préfère d'attaquer pour se défendre en disant que moi j'ai été attaquée. Ce n'est pas parce que je vis dans un quartier de riches. Ça lui donne riche. Probablement un crédit supplémentaire, voilà, et une façon de justifier son action. Olivier Véry, vous vouliez réagir? Un peu avec l'effet miroir de gérer la propagande russe, c'est que les propos de Simonian sont un peu téléguidés et vont peut-être légitimer le Kremlin à faire des attaques sur des gens importants en Ukraine. Je crains toujours cette dialectique russe qui est du style, voilà, donc dénoncer un pseudo-crime chez l'autre pour pouvoir légitimer un véritable crime Est-ce à dire que les images diffusées ce matin sont de fausses images? Je n'ai pas dit que c'était des fausses images. Je dis que les propos de Simonian peuvent tout à fait servir de légitimer du côté russe des attaques personnelles sur des responsables. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de cela, les Russes, de raison pour frapper encore davantage l'Ukraine? Ils frappent l'Ukraine tous les jours, mais des frappes plus ciblées sur des responsables ukrainiens. Sur cette stratégie ukrainienne, pardon, qu'en est-il? Oui, finalement, on peut observer qu'ils utilisent un peu la même stratégie que la Russie, c'est-à-dire une stratégie de guerre hybride, d'aller frapper des cibles qui ne sont pas en uniforme sur le front, mais qui sont des cibles à la fois sociétales, peut-être scientifiques, politiques, etc. Et donc l'idée est évidemment de mener la guerre sur tous les fronts. Ce qui sera intéressant de voir, si procès il y a, comme vous l'évoquiez, Mariana, c'est de voir comment est définie cette dame finalement, puisque aux yeux des conventions sur le droit de la guerre, elle n'est pas une combattante, mais elle-même se dit faire partie des combattants. Elle dit que l'info est une arme, donc on verra comment elle est considérée par un éventuel tribunal. Elle a des décorations, il me semble qu'elle a même des décorations militaires. On a les images de ces décorations qui vont apparaître, il suffit d'en parler, c'est la magie de la télé. 2019.